Salut les amis, j'espère que ça va bien. Regardez, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour une petite vidéo parce que j'aimerais vous parler aujourd'hui de votre intestin, du microbiote exactement. Alors qu'est-ce que c'est que le microbiote? Vous entendez certainement parler de ça depuis un petit moment. C'est un peu le mot en vogue aujourd'hui. Avant, on appelait ça la flore intestinale et maintenant c'est devenu le microbiote. Alors qu'est-ce que c'est que le microbiote? C'est tout ce qui constitue notre intestin, à savoir que là-dedans, il y a à peu près 100 000 milliards de bactéries, de microbes qui colonisent et qui entretiennent notre intestin, tout le tube digestif, etc. Et que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent tous à dire que le microbiote, c'est le premier cerveau presque du corps humain, de notre entité. Donc après ça, on va pas polémiquer là-dessus, que ce soit le premier, le deuxième ou autre, on s'en fout. Voilà, je voulais juste vous donner un petit truc aujourd'hui pour entretenir ce microbiote. On en parle beaucoup dans le programme No Limites. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que en fait, on sous-estime souvent l'impact que cela peut avoir sur notre santé en général, sur notre santé mentale aussi, physique, etc. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à manger n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Donc aujourd'hui, je voudrais vous donner deux, trois petits trucs pour entretenir votre microbiote, votre flore intestinale, et puis qu'elle soit performante, qu'elle se régénère et qu'elle ne s'abîme pas. Donc c'est pareil, ça tout au long du programme, on donne régulièrement des trucs dans le programme No Limites, notamment le fait de ne pas manger ou boire n'importe quoi le matin, d'éviter les choses acides ou corrosives, etc. Comme le café à jeun le matin, le jus d'orange à jeun le matin, c'est extrêmement acidifiant. Donc ça, tout ça, c'est pas bon pour toutes les bactéries, les 100 000 milliards de bactéries qu'il y a dans notre microbiote. Ben, elles couinent, elles sont pas très contentes. Donc ça, c'est des tas de choses qu'il faut faire très très attention au quotidien. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un truc que moi je mets en application régulièrement et qui fonctionne pour entretenir ou refaire son microbiote, sa flore intestinale. C'est quelque chose de tout simple, de naturel et qui se fait à la maison. Donc je vais vous montrer comment je fais moi. Et c'est extrêmement simple, ça prend 5 minutes. Après, il faut attendre un petit peu pour que ça puisse faire effet. Vous prenez du kéfir, comme ça, une culture de kéfir séché à froid. Ça, c'est un type. Après, il y a d'autres marques ou autres. Donc vous l'ouvrez, forcément il y a 5 grammes et 5 grammes en fait vous permettent de faire 1 litre de boisson de kéfir, de lait de kéfir. Le top c'est encore de faire du kéfir avec du vrai lait de kéfir, une mère de lait de kéfir, où là c'est encore mieux parce que les bactéries sont plus nombreuses. Mais voilà, vous voyez, je saupoudre, je mets ça dans un saladier en fait, et puis hop, vous répartissez tout ça là-dedans. Bon, d'une main, c'est pas facile. Alors, attends, on va faire autrement. Histoire que vous voyez bien ce qui se passe. Donc débrouillez-vous mieux que moi. Vous avez vos deux mains. Mais en gros, voilà. Vous mettez tout ça là-dedans. Et puis après, vous prenez... Pardon. Et après, vous prenez donc 1 litre de lait d'amande ou là c'est du lait d'avoine. Vous pouvez prendre du lait de riz aussi, mais lait d'amande, lait d'avoine. Enfin moi j'essaie de ne pas prendre de gluten là-dedans, il y en a normalement, mais généralement je mets du lait d'amande, mais comme je mange déjà pas mal d'amandes, là j'ai décidé de faire autrement et c'est très très bon aussi. Donc vous prenez après votre litre de lait sans lactose de préférence, et puis bien entendu vous allez le mélanger, vous le secouez bien, et puis après vous mélangez. Hop. Donc quand vous versez ça, une chose qui est très importante, il faut absolument éviter d'utiliser des récipients en aluminium ou en métal ou autre, parce que ça va altérer. Le kéfir en fait c'est des bactéries, c'est des bactéries vivantes qui sont dans le sachet là. Donc ça se garde un certain temps. Et ce sont donc des organismes vivants et c'est tout l'intérêt de cette petite recette. C'est ce qui va permettre de remettre les bonnes bactéries dans notre microbiote, dans notre flore intestinale. Donc vous versez de préférence dans un saladier en verre ou en bois, mais pas dans un saladier en aluminium, et utilisez que des instruments, donc voilà, des cuillères ou des choses comme ça, mais que en bois, pas d'aluminium. Et pareil, donc vous brassez. Vous mélangez votre sachet avec votre lait, comme ça, c'est tout simple. Et puis après, vous laissez agir, vous ne touchez plus. Hop. Ça a déjà un bon petit goût.
Après, vous ne le touchez plus pendant quelques jours, enfin pas pendant quelques jours, mais pendant 24 heures. Pendant 24 heures, vous le laissez tranquille, histoire que les bactéries elles se positionnent, elles se mettent en place. Et après 24 heures, donc faut pas le mettre au frigo maintenant, vous le laissez comme ça pendant 24 heures. Et ça va permettre aux bactéries de fermenter et de se mettre en place correctement. C'est ce qui va donner leur efficacité après quand ça va être dans votre intestin. Et puis si on est en été, là c'est pas le cas, on est en hiver, donc c'est pas très grave. Moi généralement je laisse dehors parce que ça fermente plus vite. J'attends généralement 24 heures avant de commencer à en prendre. J'en prends le matin et le soir. Le matin à jeun par exemple et le soir aussi avant le repas, histoire que ça aille bien dans la flore intestinale, dans le microbiote. Mais après on peut le prendre même en repas, pendant le repas ou autre, c'est égal. Mais le matin et le soir c'est pas mal. Et puis après, s'il fait assez chaud chez vous, peut-être mettez-le au réfrigérateur. Et surtout, ne vous inquiétez pas si vous voyez au bout de 24-48 heures que vous l'avez laissé dehors, ça va se solidifier. Donc ça fait une espèce de yaourt après qui est presque solide, quoi. Donc c'est tout à fait normal, c'est la fermentation qui fait ça. Donc ne vous inquiétez pas et vous pouvez le manger donc avec du pain au levain ou des choses comme ça. Donc c'est très très bon. Ou alors en flan, tout naturellement. Moi au début je le prends, bah, il est liquide. Et puis après quand il durcit un peu, on peut le mettre sur des cracottes de pain au sarrasin ou des choses comme ça, donc sans gluten, et c'est vraiment un régal. Et vous pouvez très bien aussi rajouter un petit peu de sel ou des herbes et du poivre ou des épices, et puis le faire salé, c'est super bon aussi, et ça fait un espèce de pâté au lieu de faire un flan, et c'est très très bon aussi. Donc voilà, ça c'était la petite recette de kéfir de lait toute simple à faire, qui prend vraiment pas de temps, et qui vous permettra de vous refaire une flore intestinale, un microbiote idéal pour être bien, et vous verrez que ça joue énormément dans les maladies. Alors à savoir aussi que pour entretenir votre microbiote, ben, il y a les yaourts jouent un rôle énorme aussi. Le lait fermenté, donc le kéfir on l'a vu. La choucroute crue est excellente aussi pour l'entretien du microbiote parce qu'elle amène aussi toutes les bonnes bactéries. C'est très connu depuis très longtemps, la choucroute crue c'est excellent aussi. Il y a même les olives qui contiennent un certain nombre de produits, dont des polyphénols qui sont très très bons pour le microbiote. Le pain au levain, on en a parlé, la levure de bière aussi sont très très bons. Et puis, vous pouvez aussi nourrir votre microbiote à l'aide de probiotiques, donc soit en gélule, en complément alimentaire, soit dans l'alimentation, la nutrition normale. Et vous trouverez ça, donc les probiotiques sont donc des fibres alimentaires, puis forcément vous trouvez ça dans tous les végétaux à fibres, riches en fructane comme l'orge, les asperges, les artichauts, ou en amidon résistants comme les bananes, les légumineuses, le riz, les pommes de terre. Donc ça peut être aussi des compléments très intéressants en plus du kéfir comme ça. Et puis au niveau des plantes actives sur l'intestin, puisqu'on y est, parlons-en un petit peu, vous les connaissez déjà, on en a souvent parlé, on fait un petit rappel, le célèbre curcuma, qui est une plante utile sous bien des domaines, dans bien des secteurs, qui est une plante un peu miracle. Le gingembre aussi, qui fonctionne très très bien, qui est aussi une des plantes préférées. Le curcuma, le gingembre et la cardamome sont très très utiles, puis font partie du top 3 de toutes les plantes, sont dans le top 3 de toutes les plantes préférées du programme No Limites parce qu'elles sont vraiment utiles à tout point de vue, au niveau de l'intestin, mais aussi au niveau des défenses immunitaires, du dynamisme, de l'apport en fibres, en minéraux, en vitamines. Donc c'est vraiment des plantes extraordinaires. La cannelle aussi reste une plante, une épice très intéressante parce qu'elle permet de lutter aussi contre, comme la banane d'ailleurs, contre les pics glycémiques. Elle gère la glycémie, donc c'est très très intéressant. Donc voilà un petit peu un petit tableau, on va dire, pendant quelques minutes qui va vous permettre de travailler un peu sur votre microbiote. Et ne sous-estimez pas ça, renseignez-vous, vous verrez. Dans le programme No Limites, on a un gros chapitre aussi qui est prévu sur le microbiote parce que c'est quelque chose qui a un impact phénoménal sur notre santé. Et ils ont découvert ça il y a quelques temps maintenant, les scientifiques, mais les avancées sont très 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 importante et puis chaque jour on constate de nouvelles choses et pendant longtemps on se demandait un petit peu pourquoi on disait des expressions comme ça me reste sur l'estomac ou des choses comme ça. Aujourd'hui on comprend pourquoi les anciens utilisaient ça, des fois sans vraiment savoir, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ça se passe pas très bien là-dedans,
ça se passe pas bien non plus là-dedans. Donc c'est clair qu'il faut entretenir la mécanique dans tous les secteurs. Donc voilà cette petite recette de kéfir de lait qui va devenir dans quelques heures un yaourt ou un pâté. Ça dépendra si je la laisse nature ou si je sale avec des épices ou autre. Donc faites votre petite popote de votre côté, faites vos essais et puis tenez-moi au courant. Et puis n'oubliez pas, prenez un petit peu ces conseils, mettez-les en application pour entretenir et développer votre microbiote dans les meilleures conditions. Et vous verrez franchement, votre santé générale s'en ressentira très très vite. Alors, je suis désolé si le film bouge un peu. Je suis tout seul pour me filmer aujourd'hui, puis j'ai quand même voulu faire cette vidéo. Et puis c'est vrai qu'avec le téléphone, c'est pas évident d'ouvrir les paquets, de verser tout ça. Et voilà, j'espère que vous aurez quand même compris l'intérêt de cette petite vidéo et puis de ce qu'il y a dedans. Et que vous me pardonnerez mes bafouillements. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je bafouille beaucoup. Et puis le fait de bouger tout le temps, quoi. Voilà, en tout cas, le contenu, il est là. Les éléments sont là sur les plantes. Vous avez compris les plantes. Repassez la vidéo si jamais. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager, vous inscrire ou offrir le programme No Limit à vos proches ou à vous l'offrir à vous. Parce que vous verrez, vous aurez beaucoup de choses pour pas cher, pour pas grand chose. Et ça vaut vraiment la peine. Et c'est une communauté de gens vraiment très agréables, très bien, qui vont de mieux en mieux et qui voient la vie en rose. Et ça, c'est quand même chouette. Et on n'est pas seul dans son coin, donc ça, c'est cool. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes, nouvelles aventures et nouvelles solutions. Salut, ciao!